Bonjour, contente de vous retrouver avec une présentation de méthode, une nouvelle méthode qu'on m'a fait connaître assez récemment. Bienvenue sur Les Sons du Piano, une chaîne qui parle de techniques, de répertoire, de méthodes, de nouveaux répertoires. Si vous avez déjà exploré quelques vidéos de cette chaîne, pensez à vous abonner si elle vous plaît. Ça vous permettra de ne louper aucune vidéo. Et si vous êtes nouvellement arrivé sur cette chaîne, eh bien pensez que vous avez 2 bonus en cadeau de bienvenue à télécharger grâce aux liens qui sont sous la vidéo. Et enfin, pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, eh bien pensez à partager si vous avez des amis pianistes ou des amis professeurs. Ce sont 2 professeurs russes que je ne connais pas encore. J'espère un jour avoir l'occasion de les rencontrer. C'est Elvira Kaflers et Natalia Godbillon. Elles ont conçu cette méthode en 2 volumes. J'y retrouve tous les éléments de la technique russe et de la pédagogie russe. Ce qu'on va essayer dans la méthode russe, c'est de libérer tout ce qui est au niveau des épaules, le bras, et puis faire attention au toucher, à l'impact du doigt sur la touche. Et donc les premiers exercices vont se faire en staccato. Je parle d'exercices, ce sont plutôt des morceaux. Dans la pédagogie russe, l'élève a très peu de notes, mais il est accompagné par le professeur, et donc ça donne une dimension harmonique, et c'est tout de suite beau. Donc ça donne envie à l'élève de jouer. Dans cette méthode, comme pas mal de méthodes pour débutants, on acquiert les notions théoriques en même temps qu'on joue du piano. Cette méthode russe, vous voyez qu'elle est très colorée. Alors, c'est joliment fait, mais si vous êtes adulte, vous n'allez peut-être pas aimer jouer sur cette méthode avec des dessins. Mais ça a un rôle particulier, le dessin. Vous savez que la musique, elle raconte des histoires. Et c'est vrai que le dessin, ça peut inspirer l'enfant ou le débutant. Enfin, je pense que quand un adulte voit Marche des petits cavaliers, il imagine ce que c'est. Mais l'enfant, par exemple, de 6-7 ans, de voir un dessin, ça peut l'inspirer pour jouer un peu dans le style du morceau. Les pages ne sont pas surchargées. C'est vraiment intéressant. Il y a toujours des petits bouts de lecture de notes qui concernent les nouvelles notes du morceau. On parle aussi de la position basique du pianiste. J'ai retrouvé exactement la technique russe ici dans cette page. On dit que le pianiste a besoin de 3 points d'appui. Quels sont ces points d'appui? Je me souviens que Irina Gorin le disait aussi. C'est les ischions, les pieds, et le 3e point d'appui, ce sont les doigts, les bouts de doigts. Voilà, maintenant je passe au piano et puis je vous montre comme ça, de façon random, quelques pièces de ces 2 méthodes, enfin c'est une méthode en 2 volumes. Donc le premier exercice se fait en non legato. Pour libérer le bras, et puis évidemment ça se fait aux 2 mains. Le deuxième, ce sera avec le 2 et le 3. Les professeurs qui vont tomber sur ce livre et qui ne regardent pas les informations vont peut-être faire jouer en legato, mais ce n'est pas ce qui est demandé. La méthode russe, vraiment, on travaille justement ce geste qui va être un geste fondateur de toute la souplesse et qui va donner du son, qui va permettre d'être expressif au piano. On ne l'enseigne plus actuellement. On veut tout de suite faire jouer des petits morceaux aux élèves et on voit des élèves qui sont assis beaucoup trop bas et qui vont jouer comme ça. Si vous avez des enfants qui jouent comme ça, vous pouvez changer de prof. Il y a déjà sur cette page 9 l'utilisation du pouce. Le pouce est un doigt difficile à jouer parce qu'il est implanté de façon vraiment différente.
Ça, on le sait. Et d'ailleurs, le piano se jouait, en tout cas les claviéristes jouaient du piano sans le pouce. C'est plus tard que le pouce a été utilisé, donc vers XVIIIe siècle. Donc là, l'utilisation du staccato, le vrai staccato, en détaché rapide. Voilà, quelque chose comme ça. Quelle est la première pièce qu'on va jouer mains ensemble? La danse des grenouilles. Eh bien, voilà une pièce qui passe par l'étape 1. On n'a pas tout de suite un mains ensemble avec... Hein, vous voyez là, je le joue comme beaucoup de méthodes présentent les premiers morceaux de mains ensemble. Là, j'ai joué quelque chose de super difficile pour le débutant. Vous voyez ? Voilà. C'est le problème de jouer staccato et de lier à la main gauche. Eh bien, dans cette méthode, on ne le fait pas. On passe par les deux mains qui jouent la même chose au départ. Voilà. Et ensuite, on fait travailler aussi le lié, le legato d'une main à l'autre. Avec ce genre de méthode, l'élève, il n'est jamais en situation d'échec. Je dirais le prof non plus. Il ne se trouvera pas devant un élève qui n'arrive pas, parce que ce n'est pas trop difficile. Alors ensuite, par exemple, page 24. Vous voyez, là, on a un lié aux deux mains. Je vais essayer de trouver une étape intéressante qui est une sorte de virage, par exemple pour l'élève. Indépendance des mains. Personnellement, je préfère parler de coordination. D'ailleurs, dans le texte, c'est écrit. Je vois dans certains morceaux de cette partie, la main droite et la main gauche ont des ponctuations différentes. L'indépendance des mains contribue à développer leur coordination et l'écoute. Voilà. Effectivement, moi je préfère parler de coordination plutôt que d'indépendance. Dans cet exercice de la page 32, eh bien, au moment où on enlève la main gauche, il y a un soupir. Eh bien, ça peut paraître tout bête, mais ça permet à l'élève de comprendre qu'il faut lever à la main droite. Dans cette méthode, on joue des chansons traditionnelles connues de tous. Il y a des exercices qui sont originaux, écrits par Elvira et Natalia. Et puis aussi des morceaux complètement originaux écrits par Elvira et Natalia. Par exemple, celui-ci, la chanson hongroise.
Des airs populaires aussi. Cet air ukrainien, on le connaît à peu près tous quand on a déjà joué un petit peu sur la méthode russe. Et d'ailleurs, ici, on aborde la mesure ternaire, mesure à 6/8. Nous avons aussi des petits menuets de Mozart. Hein. Voilà, celui-ci, on le connaît bien. Voilà ce qu'on peut retrouver. Autre chose vraiment très présente dans la méthode russe, il faut savoir que dans la méthode russe, on ne parle pas de position de Do, de position de Sol, de position de La. Ça, c'est le style méthode rose. On exploite tout de suite le clavier dans toute sa longueur. Voilà, avec les graves, les aigus, les pédales. Et les pédales, on peut les faire mettre aux enfants, même s'ils sont petits. 5 ans, 6 ans, 7 ans, on peut déjà mettre grâce au réhausseur de pédales. Alors, les flots bleus, page 59. Eh bien là, on fait croiser les mains. Et ça, les enfants, ils adorent ça. Etc. Les doubles croches aussi. Il y a la valse des fleurs de Tchaïkovski. Voilà, en 4 mains. On a aussi sur la page 74 des petits exercices de doigts. Très intéressant, avec des petites formules. Qu'on peut éventuellement jouer dans plusieurs tonalités, j'imagine. Dans le second volume, on aborde les syncopes. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont décomposées. On voit d'abord les 2 croches liées, ensuite l'écriture en croche, noire, croche, et ensuite tout ça dans un morceau. On aborde aussi le triolet sur la page 14, et ce que je trouve un peu osé, c'est qu'on aborde aussi le triolet de noir. Le chromatisme. Dans le jeu des chromatismes, tous les sons se suivent les uns après les autres. Le passage du pouce s'effectue sans affaissement du poignet. Vous voyez qu'il y a des explications pour vous qui avez envie de travailler seul en autodidacte. Donc, on n'affaisse pas le poignet quand on passe le pouce. Mais très souvent, on a envie de baisser la main pour baisser le pouce. Mais en fait, le poignet, ce n'est pas l'articulation du pouce. L'articulation du pouce, elle se fait là. Elle est indépendante du poignet. On ne joue pas comme ça. Parfois, certains jouent sur l'articulation. Comme ça, c'est pas possible. Pensez à jouer sur le coin de l'ongle, sur l'angle de l'ongle. Voilà, donc un petit exercice sur les chromatismes.
c'est peut-être pas parfait, c'est carrément du déchiffrage. Oh, le joli dessin! Un piano avec des fleurs. Il est bien rigolo. Quoi d'autre? Quel virage technique dans cette méthode? On aborde l'accroche pointée double en montrant bien la subdivision de l'accroche pointée. C'est vraiment intéressant de voir ça. Et ça, c'est rarement visible dans les méthodes de piano. Merry Christmas! Voilà, là on rentre petit à petit aussi dans le répertoire traditionnel qui nous amène à d'autres volumes et qui nous font sortir de la méthode, entre guillemets, de piano. Eh bien, nous avons la lettre à Élise. Et vous savez la suite. Et là, nous avons l'autre partie qu'on ne voit jamais. Donc là, c'est quasiment... Là, il y a des petits arrangements, mais c'est le texte original. Et pour les adultes qui portent déjà des lunettes, les notes sont grosses, donc c'est vraiment confortable. Alors, c'est fait pour les enfants, mais c'est très souvent agréable d'avoir des grosses notes, parce que je sais que certaines personnes, parfois, font des photocopies, essayent de grossir les partitions. Alors là, c'est quand même intéressant d'avoir ces grosses notes, c'est vraiment confortable à lire. Et une petite marche turque. La Molinara. Si vous êtes intéressé par la méthode Jouons du piano, eh bien, pensez qu'il y a le lien sous la vidéo pour aller à l'édition Rennes Musique. À bientôt!